Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les balances pour le mois d'octobre. Alors je préviens, fin de journée, il se peut que je dise des mots qui n'existent pas parce que là je suis fatiguée. Le cerveau est un peu grillé, mais je suis très enthousiaste parce que pour les balances, donc le tirage sentimental, là, c'est très joli comme tirage. C'est un très joli tirage. En plus, c'est votre mois. On arrive là en octobre, donc c'est votre mois. Donc les balances, on sent qu'il y a d'énormes progrès qui sont en train d'être accomplis sur tous les points, mais plus particulièrement sur le plan émotionnel, j'ai l'impression. On est vraiment dans vous êtes un peu passé par toutes les couleurs. En tout cas, vous allez passer peut-être un peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Quand je dis ça, je veux dire on comprend qu'on a besoin de guérir certaines choses pour pouvoir avancer de manière plus sereine en fait. Il y a vraiment une compréhension à ce niveau-là que la réparation va commencer par soi et ne viendra probablement pas d'autres personnes et que quelque part cette notion de pardon là, qui est ressortie avec les deux derniers signes que j'ai faits, on a compris que on pourrait passer une vie à attendre un et je suis désolée qui n'arrivera peut-être jamais de la personne ou des personnes qui auraient pu nous blesser. Et là, on comprend qu'il est temps de faire notre histoire, de faire notre route et d'écrire notre histoire plutôt, et que il est temps aussi de pouvoir faire le travail et pouvoir entamer ce processus de guérison qu'on a commencé à faire, puisque de toute façon personne d'autre que nous ne pourrait le faire. Donc c'est vraiment, il y a une prise de conscience pour moi, je vois très clairement à ce niveau où on a compris que c'est nous qui devions actionner la mécanique, puisque personne ne pourrait le faire pour nous, clairement. Hein. On a aussi compris que ça nous faisait faire du coup, que ça requérait de nous une certaine forme d'introspection, et on voit que le travail est quelque chose, à mon avis, qui a commencé depuis un certain temps. C'est peut-être même pas quelque chose que tu fais consciemment, il n'y a pas besoin d'être dans le développement personnel ou de faire de la méditation. C'est quelque chose qui s'est fait de toute façon en signe d'air, balance, équilibre. Il y a toujours ce besoin de l'équilibre qui revient en permanence chez vous. Donc là, on sent qu'il y a eu un besoin de se réajuster, de se réaligner, et qu'après cette phase d'accroissement et de connaissance et de compréhension, va arriver cette phase automnale qui est plus dans la modération et dans une certaine forme peut-être il y en a peut-être qui seront un petit peu dans la suranalyse parce que c'est quand même propre au signe d'air, et peut-être même qu'il y en a qui vont vraiment se rendre compte qu'il y avait des sacrifices qu'ils ont pu faire qui n'étaient pas à faire, clairement. Ou que s'il y avait des choses à sacrifier, c'était pas les choses essentielles de la vie qui te tenaient à cœur, mais plutôt des compromis à faire sur les choses un peu moins prioritaires. Donc là, on sent qu'il y a un rajustement aussi des priorités. Il y a une forte connexion pour moi avec la Lune. Je pense que vous allez être très influencé par les nouvelles lunes et les pleines lunes qui vont arriver durant le courant de ce mois d'octobre. Il y a un besoin d'écouter aussi la partie yin, la partie féminine, intuition, très important, intuition, être une bonne mère pour soi, ça va être vraiment primordial durant ce mois. Pour d'autres, sur le plan, vu qu'on est quand même sur du sentimental, là, moi, je sens des rencontres. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir annoncer des trucs cool. Après, c'est pas pour tout le monde, évidemment, mais soit il y a on ravive la flamme si on est en couple avec une personne avec qui on a vraiment envie de construire quelque chose. Pour ceux qui sont célibataires, il y a une idée de pouvoir vraiment... il y a quelque chose de très... c'est comme une espèce d'éveil, c'est très puissant. On est toujours dans cette idée de régénération, mais de régénération aussi sur le plan physique et peut-être même sur le plan sexuel. Je sais pas s'il va y avoir vraiment voilà des rencontres aussi sur ce plan-là qui vont être dingues, mais on sent qu'il y a quelque chose de plus puissant qui entre en jeu, et quelque part c'est comme si tu acceptais une partie de toi que tu avais peut-être mis de côté depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui peut enfin se rallumer. Je sais pas si c'est le désir, si c'est une relation, ou si c'est quelqu'un qui va arriver dans ta vie et qui va te réveiller, mais il y a vraiment une idée d'éveil, de feu sacré, de quelque chose qui s'allume, quoi. Donc c'est vraiment super. Il y a aussi une idée d'être en osmose avec quelqu'un, en symbiose, de vraiment rencontrer une personne qui soit sur la même longueur d'onde que toi. Il y a vraiment un vrai... voilà, affection sincère. Il y a vraiment quelque chose une connexion vraiment sincère. Là, c'est pas du pipotage. Là, c'est vraiment quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que toi, quoi, clairement. Donc c'est très très positif. Et au niveau du tarot, alors bon, au niveau du tarot, bon, on avance. Hein. Clairement, on a compris que, comme je te le disais juste avant, que personne n'allait faire le travail et le chemin, marcher le chemin à notre place. Donc il allait falloir relever les manches et puis s'y mettre, hein, et s'y coller soi-même. Donc là, on a compris. Et on sent qu'on sort de ce besoin de se surprotéger. Je sais pas, il y a peut-être des balances qui ont eu vraiment des péripéties, des déconvenues, des mésaventures sur le plan sentimental
sentimental ou sur le plan relationnel avec peut-être des trahisons, des gens qui leur ont fait des coups pendables, que ça soit donc sur le plan privé, c'est-à-dire affectif, ou même au sein de son travail ou de ta famille ou de tes proches. Là, on sent il y a eu un besoin, on a ressenti le besoin de vraiment se mettre en état de protection optimum. Il y avait vraiment une idée d'être sur sa garde. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y en a qui ont dû vivre des trucs, on a dû leur faire des coups pendables ces derniers mois peut-être, ou ces dernières années, ou en tout cas il y a un événement qui a dû être assez marquant pour te marquer au fer rouge et te dire plus jamais ça. Donc là, on arrive enfin à pouvoir commencer à baisser la garde et à pouvoir enfin tolérer de pouvoir laisser entrer quelqu'un. Donc c'est vraiment, c'est pour ça qu'il y a du gros travail qui a été fait, je pense. Hein. Il y a cette idée aussi de pouvoir se pardonner et de pouvoir enfin faire la paix avec des histoires du passé qui revenaient te hanter, quoi, des trucs qui revenaient vraiment te hanter la nuit, ou je sais pas, t'en faisais des cauchemars la nuit, mais il y a vraiment des trucs très lourds qui datent peut-être d'un passé assez lointain, peut-être même de l'enfance, et peut-être des trahisons et des choses qui remontent à très très loin. Et là, on sent qu'on peut enfin tourner la page là-dessus, regarder ça droit dans les yeux, puis se dire, ok, c'est bon, maintenant je passe à la suite. Il y a aussi ouais, on fait le deuil, on arrive enfin pour faire le deuil de quelque chose, de se pardonner pour quelque chose, ou des choses qui se sont produites, qui sont passées qui sont terminées depuis belle lurette, mais où on n'arrivait pas à y aller, quoi. On n'arrivait pas à couper avec ça, et là on va trouver la force, notamment psychologique et mentale, de couper avec ces choses-là et d'arrêter de ressasser des choses qui non seulement n'apportent rien, ne t'apportent rien, ne sont pas épanouissantes, mais qui auraient tendance au contraire à vraiment t'empêcher. C'est un peu comme presque un mécanisme de défense que tu aurais mis en place contre toi-même, un truc qui était à la base pour te protéger, qui s'est retourné contre toi, comme un espèce de virus qui se retourne contre son hôte, et qui t'empêche de pouvoir avancer maintenant et de pouvoir établir des vraies connexions sentimentales avec quelqu'un. Là, on coupe avec ça, tu coupes avec ces choses que tu as mis en place, qui ont fait leur office, qui ont été utiles à un moment donné de ta vie, qui ont t'ont peut-être sauvé la mise, mais là, ça sert plus. Tu sais que c'est un peu comme un serpent ou une bête qui mue, ou comme si tu avais une carapace et que là tu avais compris qu'il fallait l'enlever, la carapace, que c'était plus utile en fait. Il y a vraiment ça. Et c'est pour ça que j'ai quand même tiré la mort pour votre tirage. Donc c'est vraiment, on va vers autre chose. On est guidé vers autre chose. On sait qu'il faut laisser des choses au passé, et que ça va nous permettre d'ouvrir la porte pour une superbe rencontre. Moi je sens vraiment une très très belle rencontre, hein, pour certaines balances. Vraiment quelque chose de fusionnel, de passionnel, où on est vraiment bien, on est en osmose avec la personne. Mais pour arriver à ça, pour arriver à ça, faut être capable de baisser les armes et d'être authentique et d'être vulnérable. Et ça, c'est un travail qui va être quelque chose par étapes, et ça va passer par une épuration, comme l'automne, les feuilles des arbres qui tombent. Chaque feuille est un vieux souvenir qu'il faut lâcher. Et ben lâche tout petit à petit, mais lâche-le. Et franchement, ouais, non, c'est hyper, c'est très très beau tirage. On sent vraiment qu'il y a quelqu'un qui pourrait arriver dans ta vie qui sera mais vraiment ce qui va changer ta vie, quoi. C'est assez puissant, hein. Mais pour ça, il faut vraiment accepter de pouvoir être vulnérable. Et qui dit d'accepter d'être vulnérable, c'est d'accepter le fait que cette personne, effectivement, puisse te faire du mal. Et que c'est un peu comme un poker, quoi. La vie est un peu comme une partie de poker. On sait pas on sait pas ce que va donner la prochaine donne. Mais le seul moyen de savoir, c'est d'y jouer. Donc voilà. On va prendre... Je parle beaucoup. On va prendre message des plantes. Alors, pour les balances, octobre. Cultivez votre foi en vous, une grande abondance va venir à vous. Carte 44, le noyer. Donc on est dans quelque chose de très... Oh la vache, putain, j'ai ressorti ça pour les 3 derniers tirages, c'est dingue. Dans les apparences, même les plus laides, existe un joyau de bonté. Là, c'est une idée de, pour moi, pas se fier aux apparences, hein. Ah, et là, celle qui s'est retournée, j'avais pas vu toute seule, et qui résonne bien avec le tirage, je trouve. Ne pensez plus au malheur, vous êtes guéri. Attirez votre regard vers votre objectif de vie. Donc les bonnes choses, elles arrivent. Là, il est plus temps d'être rivé sur le passé, faut avancer, quoi. Vraiment, faut avancer, parce que le fait de s'accrocher au truc fini et de se laisser son mental et son ego dire « Ah mais regarde », de mettre des barrières en fait et de te ramener à chaque fois à tout ce qui a foiré et pour t'empêcher de faire ce que tu voudrais faire, ça il faut court-circuiter le circuit mental, l'espèce
de discours mental que tu te mets en boucle pour t'empêcher de faire les choses. Hein. Ça, c'est primordial. Il y a besoin de... La thérapie comportementaux-cognitive est très bien pour ça d'ailleurs. Hein, j'en profite au passage. Alors, pour les balances, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Hop. Alors, j'ai pris carte de guérison. Oh là là. Il est beau ce tirage. Retourner en son cœur. Je respire la lumière et je m'en tiens à l'essentiel pour mon âme, le moment présent. Je calme mes pensées, je me concentre sur mon cœur et je retrouve mon espace de vie, là où sont ma lumière et ma grandeur d'être. Je retrouve la paix et le silence intérieur. Et la deuxième, c'est dans le même ordre d'idée, le calme. Je respire la lumière, je vis la lumière et je fais grandir la lumière en moi. Je fais une chose à la fois en me concentrant sur le moment présent. Je chasse mes doutes, toute peur se dissipe et je retrouve la paix en mon être. Donc là, il y a vraiment cette idée, soit dans le présent, on en est là-dedans. Ressasser le passé, ça, c'est absolument pas productif. Donc voilà, j'espère que ce tirage aura pu t'aiguiller. Du coup, très joli mois à vous les balances et je reviens bientôt pour d'autres tirages.